Ce chien dalmatien n'en pouvait plus et décida d'aider son maître un peu simplet à trouver l'âme sœur. Mais en observant les rues animées, il fut surpris de constater que chaque passant ressemblait étrangement à son animal de compagnie. Certains avaient trop de poils, d'autres des pattes trop courtes, et les plus élégants ne correspondaient absolument pas au goût de Pongo. Sans compter que la seule personne mignonne était bien trop jeune. Était-il donc condamné, lui et son maître, à passer à côté du bonheur? Alors que Pongo se désolait, il leva soudain la tête avec excitation. Une magnifique dalmatienne venait d'apparaître dans son champ de vision, avec son élégance raffinée et sa silhouette gracieuse qui faisait battre son cœur. Et derrière elle, sa maîtresse aux longues jambes sublimes et à la beauté éblouissante. Même Pongo, qui ne comprenait rien à l'esthétique humaine, réalisait qu'une telle perfection était rarissime et qu'on pourrait chercher 100 ans sans trouver un couple aussi parfait. Sans perdre une seconde, voyant que sa cible se dirigeait vers le parc, Pongo ajusta discrètement l'horloge sur la table pour forcer son maître à quitter le bureau. Puis alla gratter à la porte pour lui rappeler l'heure de la promenade. Roger, dans sa naïveté, ne se douta de rien et crut même que sa montre déconnait. Alors il enfila rapidement ses vêtements, attacha la laisse, et avant même d'avoir pu allumer sa cigarette, se retrouva entraîné dehors par un Pongo impatient. Roger ne comprenait pas pourquoi son chien habituellement paresseux se montrait si énergique aujourd'hui, fouillant partout dans le parc avec une agitation manifeste. Après plusieurs tours, Pongo saisit enfin l'occasion parfaite. Il adopta une attitude désinvolte en passant près de sa cible. Et peut-être que cette similarité de tempérament attira l'attention, car la stratégie fonctionna à merveille. Pongo jeta un coup d'œil prudent par-dessus son épaule et faillit croiser le regard de l'autre, ce qui le remplit de joie secrète. Pour que cette rencontre soit encore plus marquante, Pongo décida de créer un petit incident. Il arracha le chapeau de Roger et le jeta sur un banc, espérant que leurs regards se croiseraient et feraient des étincelles. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu et sa cible s'éloigna déjà. Pongo voulut la poursuivre mais Roger le retint fermement dans ses bras. Et malgré les avertissements répétés de ne pas faire de bêtises, l'espiègle Pongo ne pouvait pas abandonner si facilement. Il tira de force Roger vers l'avant et réussit finalement à faire s'emmêler les deux humains. Cet accident imprévu prit Roger au dépourvu. Il balbutia des excuses en expliquant que ce n'était pas intentionnel, mais finit quand même par tomber dans l'eau avec elle dans un embarras total. Ces deux parfaits inconnus se retrouvèrent trempés comme des soupes. La robe et le chapeau de la jeune femme étaient détrempés, et Roger, confronté à une telle situation pour la première fois, l'aida à se relever, récupéra le chapeau de la gueule de Pongo pour le poser sur sa tête, tout en multipliant les excuses. Voyant la femme fouiller nerveusement dans son sac pour en sortir un mouchoir détrempé, Roger proposa aussitôt le sien, mais ils finirent tous deux par éclater de rire devant sa maladresse. Pongo croyait son plan à l'eau, mais la situation prit un tournant inattendu qui le remplit d'allégresse. Bientôt, les deux tourtereaux franchirent le seuil de l'église, et Pongo réalisa enfin son rêve en s'unissant à Perdita.